chères internautatrices et chers internautateurs amateurs d'auteurs primés au Spiel, bienvenue dans cette Trick Track TV. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe Blue Orange et plus particulièrement M. Bruno Catala pour nous parler non pas de King Domino, parce qu'un roi c'est bien, mais une reine c'est mieux. C'est mieux. Pour parler de Queen Domino, une boîte encore plus grande. Ça va, M. Bruno Catala? J'ai connu des moments pires. Ouais, tu es venu donc avec Mathieu, ça va Mathieu? Ça va très bien, et toi? Je vais plutôt pas mal, et Monsieur Timothée, tu vas bien? Bronzé, rayonnant. Nous sommes là pour parler de cette grosse boîte. Vous connaissez tous King Domino, qui a été primé à de multiples reprises, qui a eu le Trick Track Approved quasiment le jour de sa sortie, même avant, parce que c'est un excellent jeu qui a rencontré son public. On l'a bien vu, il a même eu le Spiel, un petit prix anecdotique en Allemagne. Mais tout le monde entendait parler de ceci, Queen Domino. Queen Domino, c'est comme King Domino, mais en pas pareil. Parce que déjà la boîte est plus grande. Ouais. Mais c'est un nouveau jeu totalement complet et différent, c'est ça? C'est à la fois un nouveau jeu qu'on peut jouer pour lui-même, ce qu'on appelle un standalone. D'accord. Donc où il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire des parties complètes, etc. Mais c'est aussi une extension pour King Domino. C'est-à-dire qu'on peut mélanger les deux boîtes pour faire des parties encore plus. Donc, ce que nous allons faire là, nous allons vous expliquer comment fonctionne Queen Domino. Oui. Et vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, si vous ne possédez pas ce jeu, déjà c'est une honte, précipitez-vous, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Ouais, si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même jouer à ça. Ouais. On est bien d'accord. Si vous l'avez et que vous aimez, potentiellement, vous pouvez racheter celui-là et le rajouter avec, ça vous fera 3 jeux. C'est ça. Avec C'est ça, 2, exactement. finalement. Ouais. Donc là, j'en ai pas besoin, je vais le poser par devers moi. Ouais. Je vais quand même dire quelques bricoles. Queen Domino, c'est un jeu signé Bruno Catala, qui est là, magnifiquement illustré par Cyril Bouquet. C'est édité par Blue Orange. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes à peu près. C'est ça l'idée? Ouais, c'est ça, ouais. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi. Je vais quand même montrer la tronche de la règle, parce que c'est important, hein, ça pousse les gens Toujours, à... ouais. Voilà, donc elle est très illustrée, mise en place, quelques détails techniques, c'est bien encadré, c'est bien fait, ça n'a pas l'air très compliqué, mais cette règle, moi je m'en fous, puisque j'ai Bruno Catala qui va me l'expliquer. Je pose ça encore par devers moi, le par devers moi est extrêmement chargé. Il y a en beaucoup cette de choses. rentrée. Ouais, je trouve Et aussi. Bruno, j'ai envie de dire, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Alors, je ne vais pas recommencer à expliquer les règles de King Domino, Ok. puisque je pense que, On en tout sait. cas autour de la table, tout le monde les connaît. Je vais simplement m'attacher à expliquer les nouveautés, les différences. Ok. En gros, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Queen Domino, c'est un King Domino plus. Ah, c'est plus compliqué que King Domino. Il y a un cran, voire 2 crans de complexité en plus, Ah, ouais. sans non plus que ça soit un jeu de gestion D'accord. Ok. de 4 heures, etc. C'est pas ça. Mais il y a quand un même peu. plus à l'intérieur. Et c'est important de le dire parce que King Domino, j'ai énormément de témoignages de gens qui jouent avec des enfants de 6 ans, par exemple. D'accord. Alors, ok. 6 ans, ce n'est pas les gamins qui calculent leur score, évidemment, mais tu peux jouer manifestement avec des petits. D'accord. Queen Domino, je pense que là, pour le coup, pour les 6 ans et quelques, ça va être un peu compliqué. À partir de 9-10 ans, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ok. Donc, il y a quand même un cran en au-dessus. plus. Voilà. J'ai bien fait de venir plutôt que Guillaume, du coup. Bah écoute, c'est pour ça qu'on a préféré qu'il s'en aille. Ouais, Enfin, je veux on s'est dire, dit, c'est moi qui m'en occupe. C'est clair. Alors, Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce qui est commun? Le système de sélection des dominos et le système de connexion des dominos pour agrandir ton royaume est strictement le même. ok. D'accord? Donc là-dessus, pas de nouveauté. Par contre, la première nouveauté, c'est qu'on la voit sur les 4 dominos que j'ai tirés au sort en début de partie. Il y a une nouvelle couleur, une 7e couleur, Elle est rouge. qui est la ville. Et en fait, la ville, on voit que sur les images, elle est en chantier. En D'accord. chantier, moi c'est la ville, bonjour. Ouais. Non mais alors ça va être compliqué. Ah oui, ok. Attends, je me rapproche un peu. Vas-y. Tu as le droit de me Ok. mettre une petite Non, claque. non. Hein. Moi, j'ai plus de force, tu sais. Donc voilà. La ville, en fait, contrairement aux autres couleurs, elle n'a aucune couronne imprimée sur les cases, ce qui veut dire que si tu ne fais rien, elle vaut rien. D'accord. Alors à quoi sert-elle? Eh bien sur les chantiers, on va pouvoir construire des bâtiments. Et ici, on va rentrer dans une économie, puisqu'on démarre tous la partie avec 7 pièces. Donc voilà. J'en ai que 3. Et ici, non, t'as 3 et 3 et rigolo. J'en ai pas. Et donc là, T'en as pas on au peut début. payer. Je t'ai pas donné l'argent? Non, Non, c'est normal. Mais t'es l'éditeur, c'est parce que c'est l'argent que tu me l'as donné. J'ai tout dépensé. C'est lui qui le donne d'habitude. Et donc on voit qu'on peut payer à un moment donné, alors j'expliquerai à quel moment, pour construire des bâtiments. D'accord. Ces bâtiments ont chacun une façon de scorer unique. Enfin unique.
Certains existent en plusieurs exemplaires, mais en tout cas, ce sont les bâtiments qui vont définir la façon dont tu vas marquer tes points. Ce qui veut dire que là aussi, ça rajoute un élément de complexité, puisque en fonction des combinaisons de bâtiments que tu vas avoir, ça va t'amener des stratégies de construction de royaumes différentes. Voilà. On voit aussi que certains bâtiments te donnent en plus un petit chevalier. Oui, il est là. On en a un au départ. On en a un au départ, et les chevaliers, on va voir qu'ils servent à collecter l'impôt. Il est tout petit, hein. Il va pas pouvoir porter beaucoup d'argent. Non, mais oh, j'ai une grosse pièce. Et là, j'expliquerai aussi comment, puisque l'argent sert à la fois à acheter des bâtiments, du moment qu'on a une zone constructible, mais aussi, à la fin, 3 pièces, enfin 3 thunes, c'est un point de victoire. D'accord, il y a un carnet de score. Ouais. Là, vu c'était un peu obligatoire. Là, faire les trucs de tête, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, on voit que sur certains bâtiments, il y a des tours. Et le joueur qui a le plus de tours, en fait, reçoit la reine dans son royaume. La reine, elle a 2 effets. Un double effet qui se coule. Le premier effet, c'est que tant que tu possèdes la reine, quand tu veux construire, ça te coûte 1 de moins. C'est moins cher. C'est pratique. Ah bah c'est la reine. Hein, petite remarque misogyne, en général c'est le contraire. Quand tu as la reine, ça te coûte plus cher. Mais là, c'est rééquilibré, parfait. Deuxième élément, c'est qu'à la fin de la partie, celui qui possède la reine va la mettre dans son domaine le plus grand. Et là, elle compte comme une couronne supplémentaire. Donc à la fin, elle te fait des points en plus. Et selon la partie, selon la taille du royaume que tu construis, ça peut te faire facilement 6, 7, 8 points. Là, on va jouer en 5 par 5. Mais si tu joues en 7 par 7, ça peut te faire même des 12, 13, 15 points. Donc c'est important. C'est un enjeu d'enjeu. Et puis, il y a un petit élément qui est caché là derrière, qu'on ne voit pas forcément bien à la caméra, qui est le dragon. Ça, c'est la dernière nouveauté. J'arrive, Germain. Cours pas, Germain, je l'ai dans ma main. Ça ne sert à rien de courir. Voilà, regarde. Et le dragon, il est un peu facétieux. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec un dragon? C'est qu'à ton tour de jeu, si tu estimes qu'il y a un des bâtiments qui est ici pourrait être trop important pour un adversaire, tu peux dépenser une thune et le dragon va aller le cramer. D'accord. Le bâtiment est retiré définitivement de la partie. Mais par contre, on ne crame jamais un bâtiment chez quelqu'un. D'accord, c'est juste pour l'empêcher de l'avoir là. Exactement. Avec ça, il va faire 3 fois ses points et il vient. Exactement, c'est ça l'idée. Et le dragon n'est donc utilisable une fois qu'il est ici, il ne bouge plus. On attend que le tour soit terminé. Le dragon revient dans sa caverne, on fait tout glisser vers l'avant ce qui a été construit. D'accord. Et hop, et on remplit par là. Voilà. Ça glisse à chaque tour. C'est-à-dire un tour complet. Exactement. C'est-à-dire qu'on va prendre ces 4 là, puis après on regarde ce qui se passe, etc. D'accord. Et ça, ces bâtiments-là, ils se mettent. Non, c'est dans soi. Ils se mettent là. En fait, je t'explique. De toute façon, je vais l'expliquer là maintenant. Là, j'ai expliqué les nouveautés. Et maintenant, on va rentrer dans le détail de comment ça marche. C'est-à-dire que quand tu prends un domino, tu le rajoutes à ton domaine. Normal. Maintenant, sur mon tour, je dispose d'une case de disponible. Je peux, à ce moment-là, si je le souhaite, construire. Je ne suis pas obligé de construire tout de suite. Je peux attendre qu'il y ait quelque chose qui m'arrange plus. En général, tu construis quand même tout de suite, dans la plupart des cas. Sachant que de toute façon, si tu cumules ces cases-là, tu ne peux de toute façon construire qu'une fois par tour. Donc, à un moment donné, voilà. Et donc là, tu payes. Et le bâtiment que tu construis, tu le mets face visible. Ah, ok, d'accord. Face orange. Tu l'achètes comme ça. Voilà. Et là, il est en chantier. Voilà, et tu fais ça, et bam, là, il aura le pouvoir. Ok. Voilà. Et donc, là, on va les expliquer un par un, leurs effets quand on aura fini ça. Dernière chose, on va prendre cet exemple-là, par exemple. C'est à moi de jouer, et je prends celui-là. Je le mets ici. Je décide à ce moment-là, sur le domino que j'amène, je peux utiliser mes chevaliers. Je peux au maximum en mettre un par case. Sur le domino que j'apporte. J'en mets un sur cette case-là, clac, j'ai un domaine de 3 cases, ça me fait 3 thunes. D'accord. Et donc c'est là aussi, et là il est ici, il ne bougera plus jusqu'à la fin de la partie. C'est là aussi que la gestion de ces chevaliers au moment où on les pose est importante par rapport à l'argent qu'on va récupérer, qui permet d'avoir de la liberté et de faire des points de victoire à la fin. Voilà, c'est ça l'idée. 42, ça va là. 41, et c'est tout. Ça va là, et c'est tout. Et à la fin, on compte comme d'habitude plus les bâtiments, les pouvoirs qu'on expliquera quand on jouera. Alors maintenant, justement, puisqu'on va partir, là c'est quoi? J'ai fait l'explication. Une explication. Donc l'explication, elle s'arrête là. On ne va pas rentrer dans le détail des bâtiments. Il y a simplement un élément sur lequel je vais insister au niveau des bâtiments. C'est qu'il y a toute une famille de bâtiments. Ils existent pour chaque type de terrain. Ça. Je vais simplement présenter cela parce que le petit symbole en bas à droite, ça veut dire que tu vas marquer à la fin de la partie 2 points pour chaque domaine de forêt dans ton royaume.
Un D'accord. domaine de forêt étant un groupe de cases contiguës Vert. de cette couleur-là. D'accord. Ok. Et donc c'est là l'astuce, c'est-à-dire que dans King Domino, si tu veux faire un maximum de points, tu as intérêt à faire les plus grands domaines possibles avec le maximum de couronnes à l'intérieur. Ouais. Si tu as construit ce bâtiment-là, ça veut dire qu'en vert, tu as peut-être intérêt à faire plein de tout petits domaines verts, parce que chacun de ces domaines-là, idéalement même des domaines Ah de oui, une seule case. c'est 2 points par domaine. Exactement. Ok. Et donc là, du coup, ça t'amène à réfléchir en mode croisé, Ah ouais, c'est-à-dire que là, tu vas faire ah oui, mais non, et donc tu as des couleurs sur lesquelles tu vas devoir regrouper, des couleurs sur lesquelles tu vas devoir te disperser. Et donc, du coup, ça amène ce que j'aime, moi, dans une extension, parce que ça peut servir d'extension, Ça change c'est complètement. t'amène à réfléchir différemment. Ouais, ça change complètement les optiques, les C'est ça, stratégies et les exactement. buts. Et toutes ces tuiles, en gros, elles font quoi à part ça? Bah, il y en a qui Il y a il y en a qui te font des points bruts et puis qui te donnent des couronnes, Ouais. des couronnes n'importe quoi, des tours. Des tours, elles Il y, te en, ramènent des il y en a bonhommes. qui vont te faire autant de points que tu as de bonhommes, il y en a qui te donnent des bonhommes supplémentaires, D'accord. il y en a qui te permettent de collecter l'impôt de façon encore plus puissante, il y en a qui te D'accord. donnent des couronnes. Ok. C'est-à-dire que je dis qu'il n'y avait pas de couronne, mais si tu construis ça, bah là du coup tu en as une. Ok, Donc d'accord. là ça C'est plein de fonctionne. petits trucs. Exactement. Il y a plein de micro-manières de marquer des points qui font que là, tu es renouvelé en Exactement. permanence. Et puis ben, d'une partie sur l'autre, nécessairement, forcément, ça va être très différent puisque Bah oui. la sortie Ok. des bâtiments, l'ordre dans lequel ça sort, enfin, Ok, bah moi j'ai Ça à peu va. près tout compris. Voilà. Alors je pense que les gens qui nous vont écouter aussi. Alors, Dis-moi. J'ajoute quand même deux choses puisqu'on est dans l'explication des règles. Là, j'ai expliqué les règles où on joue sur le jeu tout Uniquement. Voilà, en stand-alone. seul. Exactement. Si tu mélanges les deux boîtes, en Ouais. fait, on va faire deux piles. On va toujours commencer par une série de Queen Domino, puis on fait une série de King Domino, puis Queen Domino, puis King Domino, etc. Ah oui, d'accord. Ok. Et là, l'intérêt, c'est qu'on a suffisamment de tuiles pour jouer à 4 joueurs en 7 par 7. Ah ouais, donc il a Et un donc- domaine beaucoup plus grand. Et les joueurs qui Ouais, sont peut-être. un peu joueurs, en général, préfèrent d'ailleurs jouer à deux, Ouais. les joueurs plus purs, parce que justement, en Tu vas 7 plus par vite, 7, tu as de la place. Et... puis tu as plus de temps d'appliquer une stratégie, etc. Et donc là, ça offre la possibilité de jouer à 4 joueurs en 7 par 7, donc pour des parties certes un peu plus longues, mais aussi plus pointues. Et tu peux même jouer à 8 en 7 par 7. C'est-à-dire que, par exemple, tous les deux, on joue ensemble, on a chacun notre roi, notre Ouais. couleur, mais par contre, on construit le même royaume. D'accord. Et donc, du coup, on joue 2 contre 2 contre 2 contre 2. Alors là aussi, les parties sont encore plus Ouais, longues, forcément. bien sûr. Mais par contre, ça donne quand même la possibilité de jouer à 8 avec une configuration de équipe contre équipe qui est assez intéressante. Ok, on a tout dit. Et on peut jouer aussi à 6 en 5 par 5. En 5 par 5. Ok. C'était les règles de Queen Domino, qui, on le répète, est un stand-alone. Vous n'avez pas besoin de la boîte de base. D'ailleurs, c'est même pas la boîte de base. Ouais. Vous n'avez pas besoin de King Domino pour jouer à Queen Domino. Non. C'est un jeu qui est identique, mais totalement différent. Mm. Un petit peu plus pointu. Je remonte la boîte d'origine, celle où il y a tous les logos. Elle est où? Je vais les poser là. Elle est là. C'est un jeu de Bruno Catala, illustré par Cyril Bouquet chez Blue Orange. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Ça coûte combien? 30 € au magasin. Prix 30, compris. ça là, la grosse boîte, 30 euros Ouais. avec tout ça dedans? Ouais. Mais ça devient du délire, c'est de moins en moins cher les jeux. Ça, faut voir avec lui. Moi, je suis à la Ouais. com, je sais que c'est 30 €. Sortie mondiale, dans le Sortie monde mondiale. entier. Sortie c'est- mondiale. ouais, c'est- Ouais. France, c'est comme ça, la France, elle. Essen. ASN ça- 2017. Ah oui, les gens l'ont pas encore là. Non. C'est Non. Et ça, 2017, c'est octobre. Ah, Fin ça sera octobre. fin octobre. Fin octobre 2017, voilà. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir une partie, même si, comme on l'a dit, toutes les parties vont être différentes. Oui. Encore plus dans la mesure où moi, j'ai jamais joué et que ça brise les réflexes. C'est ça. Ok. Et j'en ai pas quand même beaucoup à King Domino, donc ça devrait aller. On l'a envoyé en avance pour que vous vous entraîniez après. Ouais. Mais moi, je faisais beaucoup de bicyclettes. On s'entraînait à autre chose. Ah. Bien, merci Mathieu, merci Timothée, merci Bruno. On se retrouve juste après pour une partie. Il est temps de regarder ses caméras droite de l'objectif et de dire turn it right. Commence pas à tricher. Ah oui, du coup, Troisième, c'est